Allez, hein. Tu travailles bien. Ah, attention à White. Tu feras attention que notre Robert, Rosita, enfin, travaille bien. Moi, je vais tourner un bilan. Un bilan couture. Bon, je suis là pour un petit bilan couture. J'ai fait travailler Roberta, Rosita, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler, ce petit robot aspirateur que j'ai acheté cette année, pas cher, hein, c'est un des premiers prix. Eh oui, je tousse toujours. C'est un des premiers prix, mais bon, ça me permet de m'évader encore plus dans ma couture, voyez-vous, pendant que il fait ça. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, un peu de blabla avant de commencer l'année 2022. Alors il y a eu des hauts et des bas, hein, je pense comme tout le monde. Cette année a été une année quand même assez productive pour moi au niveau de la couture. Je pense que j'ai quand même progressé. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je suis quand même obligée de constater que j'ai quand même un peu progressé. Alors je dis pas que je suis une experte hein, maintenant, mais je pense que je suis passée maintenant dans l'intermédiaire au niveau du niveau de couture, et ça me fait drôlement plaisir. Et grâce à quoi? Grâce à YouTube, bien sûr, grâce à nos partages, et ça c'est important aussi, et puis à ma persévérance, bien sûr. Bon, et il faut dire que je ne travaille toujours pas pour le moment, donc j'ai du temps devant moi. J'ai de quoi faire parce que j'ai 6 petits-enfants et que du coup, voilà, ça me fait de la matière à travailler, le tissu. Et puis j'adore ça. Et puis c'est ma petite bulle à moi. Je suis vraiment bien quand je couds. Donc voilà, je m'achète du matériel petit à petit. Et là, je commence à être vraiment bien équipée. Et je le dis, hein, c'est quand on est bien équipé qu'on apprécie quand même aussi la couture, parce que quand on a une machine qui a du mal à passer les épaisseurs, quand on a une machine voilà, qui fait pas de jolis points, où le fil casse toujours, où on comprend pas toujours pourquoi. C'est simplement peut-être juste la machine, peut-être juste une question de feeling. Et il faut trouver son matériel. Son matériel, alors je ne vais pas donner de marque plus qu'une autre, parce que je pense que chacune ou chacun, hein, parce qu'il y a des couturiers aussi, hein, chacun a son matériel qu'il préfère, sa marque qu'il préfère, la marque avec laquelle on se sent bien. Et ben moi, donc du coup, c'est la machine que je kiffe le plus en ce moment. C'est vraiment ma piqueuse droite, ma Jack. Franchement, celle-là, c'est vraiment quelque chose où je suis super contente d'avoir investi, parce que elle me passe, mais alors, toutes les épaisseurs que je veux. Et puis elle est plus rapide, forcément, hein, donc j'ai l'impression de coudre un peu plus vite, bien que je prenne mon temps quand même, hein. Maintenant j'ai décidé d'essayer de faire le mieux au niveau des finitions, etc. Donc je prends quand même mon temps, mais du coup cette machine m'aide beaucoup, je l'avoue. 2022, ça a été aussi l'année du changement au niveau de la recouvreuse, là très récemment. Ça c'est une petite vidéo que je vais vous faire certainement début d'année pour vous montrer mon achat. Oui, j'ai changé ma recouvreuse, j'ai opté pour la Babylock, Euphoria. Voilà, c'est un budget, mais
je m'en sers. C'est pas comme si c'était des machines qui restaient dans un placard. C'est des machines qui sont toujours en action. J'ai un atelier, j'ai une grande pièce, j'ai la chance d'avoir une grande pièce pour moi. Je l'ai aménagé petit à petit avec des calax, avec plein de choses. Et je me sens bien dans ma pièce, donc voilà, donc je peux pas dire que c'est des investissements qui ont été sans fondement, parce que je m'en sers et j'adore ça de toute façon, et j'ai pas l'intention d'arrêter la couture maintenant. Donc voilà. Donc j'y ai réfléchi beaucoup à ce prix de recouvreuse. J'ai hésité quand même un petit moment. Je me suis pas précipitée pour l'acheter non plus. J'ai quand même regardé d'autres machines, et celle-là, elle est tellement voilà, elle fait tout toute seule, donc au niveau de la tension, donc c'est ce que je recherchais, parce que voilà, j'ai pas à me casser la tête à savoir pourquoi mon point saute et tout ça, est-ce qu'il faut que je change une tension ou pas. Là, elle gère toute seule, et c'est ce qui me plaisait dans cette machine. Ça a un coût, forcément. C'est tout. Je suis prête à ne plus avoir de Noël et d'anniversaire pendant je ne sais pas combien d'années, mais c'était celle-là que je voulais, et du coup, voilà, j'ai fait le sacrifice de me faire plaisir autrement, sur autre chose. Je me suis privée sur d'autres choses, mais pour avoir cette machine-là. Voilà, c'est un choix. Chacun voit midi à sa porte. Et moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur déjà de pouvoir faire des finitions impeccables. Et voilà. Tout ça, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques cousettes que j'ai fait, que j'ai faites en 2022. Des cousettes que je porte, des cousettes que j'aime. Il y a eu quelques fails, forcément, il y en a eu, mais il y a eu quand même beaucoup de cousettes que j'aime et que je porte. Alors, on va commencer par la première. Alors ça aussi, ça a été un petit investissement de décembre, ma petite chaise pour devant ma table de découpe, parce que elle est quand même assez haute, ma table de découpe, et quand je découpe, parce qu'on découpe aussi, j'aime bien être sur cette table-là parce que j'ai une lumière jour, une grosse lumière jour au-dessus de la table avec LED, c'est du LED, et je vois vraiment bien, donc j'aime bien être positionnée ici, donc la chaise m'aide quand même, parce que vous savez que de découdre, c'est un peu long. Donc voilà. Alors la première cousette que je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la robe Hera, je crois. Je vais vous montrer. C'est celle-ci. Alors, je vous la montre parce que c'est une des premières robes que j'ai fait cette année, mais je ne l'ai presque pas portée. C'est vrai. Pourtant, je l'aime bien. Mais ceux qui me suivent un peu savent que j'aime pas trop les robes l'hiver. C'est vrai que j'ai horreur des collants, machin, truc. Donc finalement, je ne l'ai pas beaucoup porté, et pourtant je l'aime beaucoup. Après, j'ai perdu aussi un peu de poids de janvier 2022 à juillet 2022, juin 2022. Donc j'ai perdu une dizaine de kilos, et du coup il faudrait que je la reprenne un peu sur les côtés, parce qu'elle est un petit peu trop large maintenant pour moi. Depuis juillet, j'ai pas continué à perdre du poids. J'en ai encore normalement au moins une dizaine à perdre, mais
je ne pense pas que je puisse retourner à ce poids-là. J'y étais parvenue en 2017, hein, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, la vie fait que, comme j'ai de moins en moins envie de cuisiner, de plus en plus envie de coudre, là c'est vrai que si vous voulez maigrir, de toute façon, il n'y a pas de souci, il faut cuisiner. C'est contradictoire, mais si vous ne cuisinez pas des petits plats allégés ou des plats simplement avec un peu d'épices pour voilà, contrer le gras, etc. Si vous ne passez pas du temps dans votre cuisine, je pense que vous n'arrivez pas à avoir un poids. Alors que ce soit n'importe quel programme, il faut quand même cuisiner, je trouve, se faire plaisir parce que si on mange que des haricots verts, nature, machin, truc, on craque assez rapidement. Moi, c'est ce que je pense. Et bon, voilà. Là, pour l'instant, enfin, je ne suis pas ici pour faire l'apologie d'un régime ou d'un autre, de toute façon. Là aussi, c'est comme les machines, hein, c'est chacun son mode de fonctionnement, parce que je ne veux pas vraiment parler de régime, son mode d'habitude alimentaire qui lui convient par rapport à d'autres, ça sera autre chose. Voilà, donc voilà. Donc cette robe, tout ça pour dire que cette robe est un petit peu trop large pour le moment. Donc c'était, je vais faire que ça, hein, venir, aller, venir. C'était donc, je vous ai sorti Eradress de by Andrea Condes. C'était celle-ci. Et franchement, elle est super cette petite robe. J'ai vraiment bien aimé cette petite robe. Et je pense que je vais quand même me la rétrécir un petit peu pour pouvoir la porter quand même, ne serait-ce qu'à la maison, quand il fait pas trop froid, sans collant. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment être dans l'ordre, mais bon, ça sera quand même des cousettes que j'ai faites dans l'année, mais je n'ai pas mon... enfin, si, j'ai mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas voir l'ordre de mes cousettes de l'année. Donc, je les ai mis ici autour de moi, et je vais vous en présenter au fur et à mesure. Je vous ai relever un petit peu, ça va mieux. Donc je disais, je pense ensuite que c'est la blouse Tilda de Maison Fauve qu'on avait eu gratuit à un moment donné, celle-ci, hein. Voilà, donc je l'avais fait dans un coton suisse, je crois, un coton suisse que j'avais acheté en Belgique quand je suis allée faire les soldes avec ma copine Chantal. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. L'année dernière, ça va déjà faire un an que on avait fait cette petite sortie qui m'avait vraiment bien plu, et puis elle sait que j'aimerais bien qu'on recommence encore, parce que c'est vraiment des petits moments sympathiques qu'on a passé toutes les deux. Donc voilà, donc la blouse Tilda, une blouse que je porte, que j'ai portée hein, quand même, hein, beaucoup, qui me plaît beaucoup. Le tissu est très fin. Hein, c'est vraiment un tissu de demi-saison. Il faut attendre quand même qu'il fasse des petites chaleurs un petit peu plus qu'en ce moment, même si c'est pas très froid en ce moment, mais c'est encore un peu frais pour la porter. C'est vraiment fin. Voilà, donc ça c'est une blouse que j'ai bien portée, que j'ai aimé coudre, que je pense que je pourrais refaire. Voilà, hein, la difficulté de cette blouse, c'est évidemment les plis. Alors là, on voit rien du tout. Justement, je voudrais la refaire dans un tissu uni, parce que justement, dans un tissu comme ça, chargé, on voit rien du tout des détails de la blouse, alors que elle a des plis ici, elle a des fronces là, elle a des plis sur les manches, et du coup c'est dommage de ne pas le voir. Par contre, dans un tissu uni, elle serait à son avantage. Donc je pense que peut-être cette année j'en referai une. Alors ensuite,
Qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc, après, on est arrivé un peu sur l'été. Non, je vais vous parler de mes jeans. J'ai fait quand même 2 jeans cette année. C'était un de mes plus gros challenges de l'année. Le premier, ça a été le I Am Sunshine, et je crois que c'était dans les mois de février, il me semble, que Emma de Friendly Couture nous avait proposé de faire un challenge, un petit défi, de faire son jean, et elle avait proposé le I Am Sunshine, que j'avais acheté parce qu'elle avait eu une petite promotion pour l'occasion, donc que j'avais acheté, et j'avais choisi de faire le jean droit. Le jean droit. Alors, pareil, hein, février, donc j'avais 8 kilos en plus. Donc du coup, il est beaucoup trop grand maintenant, ce jean. Donc je l'ai beaucoup porté au départ, mais je l'ai porté, allez, jusqu'au mois d'avril. Non, non, non. Avant ça, jusqu'au mois de mars, peut-être, oui, je l'ai porté un gros mois. Mais après, du coup, il est trop large. Alors, je continue à le porter quand j'ai plus que celui-là propre, parce que j'en ai d'autres, forcément, il m'en reste du commerce, que je continue à mettre, que je j'userai jusqu'à la moelle, hein. Et celui-là, du coup, quand les autres sont au sale, et puis que j'ai été un petit peu feignante dans mes lessives, bon, je le porte quand même, mais il est vraiment trop large, hein. Il y a bien 2 tailles en trop. Alors je ne sais plus, j'avais fait quoi comme taille là-dedans? Je ne sais plus du tout. Est-ce que c'est marqué sur mes patrons? Des fois je marque, des fois je marque pas. Taille 48. J'avais fait la taille 48, et je pense qu'il faudrait au moins que je fasse un 44 là aujourd'hui. Par contre, j'ai adoré. J'ai adoré le faire en compagnie d'Emma. Ça a été super sympa à faire. J'ai été quand même assez contente de mes finitions. J'avais utilisé les restes de ma blouse Tilda pour faire les poches. J'avais été quand même assez contente des rivets. Alors les rivets, je les ai placés avec mon mari, hein. J'ai demandé de l'aide à mon mari. J'avais fait quand même des petites finitions assez sympathiques. Voilà, je m'en étais quand même pas trop mal sortie, hein, au niveau des raccords pour la rehausse, etc. Je m'en étais quand même pas mal sortie du tout. Le problème, c'est qu'il est un peu trop large. Donc ensuite, je ne m'étais pas arrêtée là. Il y avait le livre 1083 qui était sorti. Peu de temps, enfin qui était sorti, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, ce livre avec Sophie Valentoine, mais il était, enfin on en a entendu beaucoup parler dans ces moments-là, donc je me l'étais procuré, hein, ce livre-là, et j'avais fait le, alors attendez, je crois que non, je ne l'ai pas sorti. Je croyais que je l'avais sorti. En couture. Non. Je croyais que je l'avais sorti. Alors, je ne sais plus lequel que j'avais. Je crois que c'est le 254. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le 254 que j'avais fait. C'est celui-là. Celui-là. Hein. Donc, c'est un jean droit aussi. Un jean droit, alors ils disent que c'est une coupe slim. Alors, est-ce que j'ai... C'est celui-là que j'ai pris? Oui, pourtant il me semble. Mais il me semble pas trop slim. C'est vrai, un peu plus que l'autre quand même. Et c'est un jean fuselé à taille haute, fermeture à glissière pour finition. Donc oui, hein, il me semble que c'est celui-là. Je ne sais plus trop. Il me semblait que j'avais sorti le truc. Enfin bref. J'ai pas le patron là décalqué dans le livre, donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai posé.
Hein, bref, il me semble que c'est celui-là. Hein, bref, c'est celui-ci. Alors, je le porte aussi. Hein, et celui-là, je le porte un peu plus, même si au niveau de la ceinture, je ne l'avais pas thermocollé du tout. Et franchement, elle est trop souple et elle s'est élargie au niveau de la ceinture. Donc, je suis obligée de le porter avec une ceinture. Mais mes finitions sont un peu moins jolies. Vous voyez ici, ça n'avait pas été pris dans la couture. Enfin, moi, mes finitions sont un peu moins jolies que sur le I Am Sunshine. Mais franchement, au niveau du porté, alors je viens de le sortir de l'armoire, mais il est super froissé. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais au niveau des finitions, des poches, etc., c'était pas mal. La réhausse aussi, c'était pas mal, non, il y a vraiment que au niveau de la ceinture qui avait été un petit peu ratée. Je pourrais très bien refaire rien que la ceinture, hein, mais bon, la team feignante, hein, feignasse, je pense que je vais carrément en refaire un. Pourquoi? Parce que depuis... Sophie Valentoine a refait un cours complet sur le jean avec artisane, cours que je me suis offert. Alors je me suis offert que le cours, je ne me suis pas offert avec le tissu, hein. On pouvait choisir de prendre le cours seulement ou de prendre aussi avec le cours le tissu, enfin tout le matériel qui allait avec. Et moi je n'ai pas choisi cette option. Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui l'a pris et qui m'a dit oh, le jean il est vraiment très raide. Très raide. Et moi je prends toujours quand même du jean avec un peu d'élastane dedans. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable. Et du coup j'avais pas envie de me retrouver avec un jean que j'aurais peut-être pas porté parce que il était au niveau de la matière un peu trop raide. Donc voilà, donc je pense que je vais faire un autre jean cette année, même peut-être plusieurs, hein, parce que je vais étudier ce cours que j'ai commencé à regarder mais que je n'ai pas plus approfondi que ça parce que là ça a été c'était pas l'ordre du jour, quoi, c'est tout. Donc je pense que cette année, je vais m'y mettre et pourquoi pas en faire un pour monsieur. Ça, c'est un de mes challenges de l'année, d'essayer de coudre plus de choses pour mon mari parce que je ne couds pas beaucoup pour lui. Alors, je ne couds pas beaucoup pour lui parce que j'ai peur de me rater, hein, tout simplement. J'ai peur que ça lui plaise pas et puis que du coup les cousettes elles restent dans l'armoire et puis il y en a déjà quand même assez comme ça dans l'armoire. Donc pour l'instant je continue à acheter dans le commerce pour lui, mais c'est un défi que j'aimerais me lancer, déjà commencer à lui faire peut-être un jean et une chemise et puis un sweat. Alors monsieur aime bien les polo, mais alors là franchement je vous avoue que la pâte polo c'est un truc qui me fait encore peur. Donc je ne sais pas si ça sera dans le premier trimestre de l'année que je commencerai à faire un polo. Peut-être pour l'été, sait-on jamais. En tout cas, c'est pas dans l'ordre du jour de tout de suite. Donc ça, des jeans, je vais en refaire. Ensuite, voilà, ça c'était mes deux jeans. Ensuite, vient l'été et là j'ai fait les robes Mia. Hein, ça a été... j'en ai fait 3. Hein, j'en ai fait 3. C'est la robe Mia de l'usine à bulles qui est présentée en version courte. Hein, on ne voit pas grand chose. Qui est en version courte. Alors je l'ai fait la version croisée sur le devant, hein, celle-ci. Si vous sortez la feuille quand même, parce que c'est une pochette bleue, on ne voit pas grand chose. Déjà que mon dessin, hein, voilà, c'est la version croisée. Et l'usine à bulles la présente en version robe courte et je l'ai fait en version longue 3 fois. 3 fois, c'était des robes que j'ai adorées. Hein, franchement, je les ai portées 2 sur 3 sûrs, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une rose et voilà, j'ai pas tout, enfin,
Je ne me suis pas retrouvée dans ce rose en tout cas. Donc voilà, je vous montre celle-ci. C'est celle que j'ai le plus portée, hein. C'était un coupon de jersey viscose très fin. Je savais vraiment pas quoi faire de ce bout de tissu, mais j'adorais l'imprimer. J'adorais cet imprimé. C'est des petites fleurs, hein. Si on regarde bien de près, voilà, c'est des petites fleurs. J'ai adoré cet imprimé, donc je fais un petit point hein, là pour ne pas voir le grand déballage et je la fais longue jusqu'au pied. Voilà. Et franchement, celle-ci, c'est une des robes que j'ai le plus portée cet été parce que bah, j'ai adoré. Ça faisait un moment que je n'étais pas repartie dans les robes longues. Alors oui, il y a aussi celle des Bobines Patterns. C'était, j'ai acheté leur livre hein, quand il est sorti et c'était la robe. Je vais aller vous le chercher. Et bien, pas moyen de mettre ma main sur mon livre des Bobines Patterns. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et pourtant, bon, bah, je suis là. Ou alors, je l'ai peut-être descendu pour le lire. Ou est-ce que je l'aurais emmené à Barcarès? Je ne sais pas. Écoutez, là, je ne le retrouve pas. En tout cas, j'ai retrouvé le nom de la robe. C'était la robe secrète, version longue, hein, qui était dans ce livre. Donc, je l'ai fait dans ce tissu que j'avais eu à Bourrin en Belgique, pas loin de chez moi, dans ce tissu là, voilà, que j'ai beaucoup porté aussi, que j'ai adoré porter. Voilà, une cousette qui est, alors c'était une viscose, hein, je voulais quelque chose quand même d'assez fluide pour cette robe là parce que c'est une robe qui a des fronces hein, et je ne voulais pas du tout faire parachute dedans, donc il fallait quelque chose qui tombe bien, qui soit fluide et pas trop épais pour qu'il n'y ait pas d'ampleur. Et franchement ce tissu se portait à merveille pour ce projet, donc j'ai adoré la porter. Donc voilà pour la robe donc Mia et la robe secrète, c'est une des robes que j'ai beaucoup portées cet été. Ensuite, mes siroccos. Alors là les siroccos, ça a été un amour, hein, parce que j'en ai fait pour ma fille, j'en ai fait pour moi. La première, ça a été... celle-ci, ça a été pour moi la première, hein, parce que je voulais essayer déjà. Donc, ça a été la noire que j'avais fait dans un tissu qui vient de chez Drissenstoffen. Alors, un tissu complètement polyester, hein, mais qui est vraiment... Enfin, j'adore ce tissu. Enfin, moi, je me sens bien dedans. Ça a été ma première sirocco. Ensuite, j'en ai quand même fait 3 à Manon. Oui, 3 Manon. Et j'ai réitéré là pour les fêtes, je m'en suis fait une. J'ai réitéré pour les fêtes, je m'en suis fait une bicolore, donc celle-ci, voilà, hein, que je vous ai montré la semaine dernière, hein, il me semble. Donc celle-ci, dans un tissu, c'est pareil. Alors oui, je crois que je vous l'ai montré parce que, vous voyez, c'est un tissu qui a du lurex dedans. C'est un jersey que je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Alors je sais plus. Je sais qu'il m'avait tapé dans l'œil et que j'avais fait la commande pratiquement rien que pour lui. Est-ce que c'est Drissen? Mais franchement, j'ai un trou. Là, j'ai un trou. Et là, par contre, c'est un Punta, Milano ou Roma en bas et super confortable, quoi. J'ai été comme dans un pyjama pour les fêtes. Et puis, l'anniversaire de Manon aussi, je l'avais mise. Donc ça a été les siroccos. Grand coup de cœur. Franchement, grand coup de cœur. Ensuite, pour l'anniversaire de ma belle-fille, puisqu'elles ont eu 30 ans toutes les deux, ma belle-fille et puis ma fille, donc il y avait 2 fêtes séparées, puisque ma belle-fille est de fin août et nous avons fêté ça en octobre, je crois. On a fêté ça, je crois que c'est en octobre, et là-dessus, je me suis fait une robe...
une robe dans un vieux burda, que je vous en avais parlé. Donc c'est une robe qui est croisée, voilà, dans ce tissu-là. Voilà. Dans ce tissu-là que j'avais eu chez Dress & Stophen, c'était un coton stretch qui était quand même assez épais. C'était un coton quand même assez épais. Et j'ai adoré faire cette robe. J'adore la porter voilà, j'adore la porter quand je sors, quoi. Enfin, quand je m'en vais de la maison et que voilà, qu'il faut pas que je sois trop longtemps avec des collants, n'est-ce pas? Donc j'ai quand même porté plusieurs fois à la fête du site, du travail de mon mari, tout ça, je l'ai porté, etc. Donc ça, c'est une robe que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, et franchement, c'est une robe que j'aime beaucoup, que j'ai aimé coudre et porter. Alors, en parlant de ce tissu, c'est un tissu avec lequel j'ai réalisé aussi des pillards, parce que ça aussi, ça a été un de mes patrons chouchous de l'année. C'était la veste pilard de Maison Fauve. Voilà, elle est ici. Et franchement, ça a été un coup de cœur. J'ai commencé par en faire une bleu marine, que je vous mettrai des petites photos ici. Et ensuite, j'ai réalisé deux pillards dans du tissu fleuri comme ça, de chez Dress & Stophen, et des gabardines que j'avais achetées chez... je ne sais plus. Mais bon, je vous en parle dans des podcasts. Donc, ça a été une première que j'ai voulu faire pour Manon, mais finalement, elle n'arrivait pas à la fermer et elle était un peu étriquée dedans. Donc, du coup, j'en ai recommencé une avec les restes de petites chutes de cette robe que je viens de vous présenter, et j'ai repris une gabardine mais stretch de chez Dress & Stophen dans les tons kaki, et celle-ci elle lui va beaucoup mieux. Et puis j'avais fait une taille au-dessus, je crois, c'est à dire que j'avais voulu faire une petite taille en haut et une grande taille en bas, et finalement j'ai fait toute la même taille, je crois, parce que c'était au niveau de la poitrine qu'elle était embêtée. Et donc du coup j'ai fait toute la même taille, et ça lui va bien, et en plus avec la gabardine stretch ça lui va d'autant mieux, parce que les mouvements sont beaucoup plus libres avec du stretch qu'avec un gros coton. Donc voilà, donc ça vraiment, Maison Fauve, ça a été un de mes patrons super préférés de cette année. C'était un vrai coup de cœur. J'avais hésité à en refaire une pour l'hiver, à en refaire une avec un tissu beaucoup plus épais, parce que j'en ai vu passer avec des tissus de lainage. Et puis, comme j'en avais fait 3, je me suis dit, allez, change un peu. Et du coup, elle n'est pas faite. C'est normalement, c'est un des projets du mois de janvier. Je vais me faire une veste, et vous verrez ça au mois de janvier ou février, ça dépend quand est-ce que je tournerai le podcast. En tout cas, il y a une veste et un manteau qui devraient suivre en début d'année. Qu'est-ce que j'ai réalisé aussi? J'ai réalisé la robe de la petite Framboise avec le dressing de Cindy. Je l'ai réalisé, ça c'était pour l'anniversaire de Louis, je crois que je m'étais fait ça, donc au mois d'août, et je l'avais réalisé dans cette double gaze que j'avais trouvé aussi en Belgique, que j'ai adoré. Alors là, elle n'est pas repassée du tout, il faudrait que je donne un petit coup de fer
sur les froufrous, là, sur les volants pour qu'ils se mettent bien. Donc ça, c'est une petite robe que j'ai bien aimée aussi, que j'ai bien aimé porter. J'avais fait des petites attaches avec une petite pression en dessous de la bretelle pour pouvoir coincer la bretelle du soutien-gorge dedans pour pas qu'elle tombe, parce qu'elle avait tendance à tomber. C'est peut-être la double gaze, hein, parce qu'elle est quand même assez lourde et du coup ça tombait de mes épaules. Donc c'était le petit truc que j'avais trouvé à ce moment-là, que je vous avais partagé, hein, d'ailleurs. Donc ça, c'était une chouette cousette aussi que j'ai adorée, que j'ai portée, bon, dans les moments chauds. Et j'ai aussi cousu cet été, alors que je n'ai pas beaucoup porté, et je vais vous dire pourquoi. De ce livre-là, Tenue de plage, de Linda Amour et Popeline et Linon, de chez Mango Édition, et j'ai cousu Lydie le Poéma. C'est cette chemise-là. J'avais trouvé à peu près, franchement, le tissu qui lui qui était presque ça, hein, c'était presque ça. Donc là, elle est ici. Hop, elle est ici. Donc là, elle est blanche sur le livre. Moi, elle est plus ivoire. Mais franchement, le tissu lui ressemble fortement. C'est un tissu un peu... Alors, c'est pas brodé, c'est un dessin venu coller dessus. Enfin, ça, comme une espèce de petite gomme. Ça fait cet effet-là quand on touche. Et c'est une... donc, c'est une tenue de plage normalement, hein, c'est pour remonter de la plage. Et puis quand je l'ai fait, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Oh, t'es sûre tu vas mettre ça à la plage, c'est trop beau !» Et puis je me suis dit « Bah oui, elle a raison, c'est trop beau, je vais peut-être pas remettre ça, mettre ça. » Et finalement, bah, je ne l'ai presque pas utilisé. Que si je l'avais utilisé dans sa fonction donnée, je pense que je l'aurais utilisé plus. Alors, en plus, le tissu, il était, je crois, à 9,90 le mètre. Donc, c'est pas une chemise qui m'a coûté énormément. En plus, j'avais adoré les explications du col et tout ça. C'est un de mes premiers cols que j'ai réussi, franchement impeccable. Tout seul, il a été tout seul à faire avec les explications du livre de Popeline et Linon. Franchement, c'était tout seul à faire. Et je vous le recommande, hein, ce livre, parce que franchement, il est vraiment très bien fait. Alors, il fallait quand même 3 mètres hein, de tissu, 2,90 m. Et les tailles... Et les tailles... Ça va de... Je ne sais plus. 38 à 48, je crois. Les tailles. Il n'y a pas une grande... Enfin, 48, c'est déjà une belle taille, mais on aimerait avoir tout de suite au moins du 50, 52. Vous voyez, quand on achète. Oui, c'est ça. 34 à 48, les tailles. Mais franchement, au niveau des explications, c'est super bien fait. Vous voyez, il y a des petites photos qui vous guident pas à pas. Et franchement, moi j'avais adoré coudre cette chemise, puisque c'est une chemise. Et il y avait d'autres tenues dedans que je voulais faire et puis finalement que je n'ai pas fait. Et pourquoi pas le faire cette année. Hein, j'avais voulu faire celle-là. Alors c'est pareil, hein, c'est pour l'été aussi. Hein, voilà, je voulais faire celle-ci aussi, cette blouse, en rajoutant peut-être une bande pour avoir un soutien-gorge compatible. Mais j'avais vu celle-ci, j'avais vu d'autres choses aussi. Ah, j'avais vu celle-ci aussi, de petite. Alors, il était en croc-top, moi je l'aurais rallongé, mais j'adore.
J'adore cette encolure un peu cœur comme ça, ces petites manches, voilà. Donc j'avais dit que je l'aurais fait, j'avais acheté le tissu tout et je ne l'ai pas fait. Donc aussi des projets pour 2023 quand les beaux jours reviendront. Donc voilà. Je regarde, je crois que j'ai fait le tour. Non, 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 j'ai terminé aussi mon année par des Silver Star. Ça, c'est un patron aussi des Bobbin Patterns. J'avais eu la joie, la chance d'être parmi les testeuses de ce patron. Je l'avais adoré, ce patron. Je l'ai fait alors en 2 exemplaires en test. Un exemplaire que je mets tout le temps, un exemplaire que j'ai fait en scuba, hein, en punta di Roma ou scuba, je sais pas quoi, de Drissenstoffen. Non, 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 celui-là ne vient pas de chez Drissenstoffen. Je l'ai acheté pendant les marchés en Belgique de l'année, enfin, de janvier ou décembre, non, oui, de l'année dernière. Donc, normalement le Silver Star reste ouvert, hein, c'est un top qui reste ouvert. Je vais aller vous montrer, j'en ai un deuxième qui est fait comme ça, qui reste ouvert, et on doit mettre un petit caraco en dessous, etc. Ça sert un petit peu de surchemise ou voilà, pour au-dessus d'un petit caraco. Et finalement celui-là, je l'ai cousu tout du long. Voilà, vous voyez sur le cache-cœur, hein, c'est un cache-cœur. Je l'ai cousu tout du long et je m'en sers comme suite. Comme suite, et franchement, au départ, je m'étais dit, bon, allez, je le fais dans ce tissu-là parce que je ne sais pas si je le mettrais vraiment, ce patron. Eh bien, c'est un suite, hein, parce que moi, j'appelle ça du coup un suite, que je mets pratiquement tout le temps. Je le lave, je le remets, je le lave, je le remets sur un jean. Hein, l'hiver, je porte... allez, les 3/4 de mes tenues, de mes journées sont en jean et en suite aussi. Ça, c'est ce que je porte, c'est un suite que j'avais fait l'année dernière de chez Chute Charlotte. Hein, c'est un de mes premiers suites que j'adore aussi. Hein, j'adore ce suite. Mais ça, c'était l'année dernière. Bah, me revoilà pour vous montrer l'autre version que j'ai fait dans un... Alors, c'est un jersey, hein, c'est extensible, c'est une maille. Qui était sur Drissenstoffen. Les derniers mois, là, il en restait du vert et du rouge, je crois. Mais le noir a été vite parti. C'est fin, hein, c'est fin comme tissu, c'est à peine transparent, c'est voilà, quand on le porte sur soi, il n'y a pas de transparence. Donc vous voyez là, c'est un top que j'ai laissé dans son intégralité avec le cache-cœur pas fixe, hein, je ne l'ai pas fixé. Je le porte avec un caraco en dessous et je trouve que ça fait un effet du tonnerre, c'est super joli. C'était l'objet de la box de décembre, et puis dans la box nous avions un petit cadeau et c'était de la dentelle. Donc il y avait du tissu jersey un peu pailleté et de la dentelle, parce que Sonia de Say You Later avait fait une version avec de la dentelle dans le dos. Il y a aussi Zia qui avait fait une version avec une incrustation dentelle, je crois, et quelqu'un avec les manches aussi, où Zia avait mis les manches aussi en dentelle, enfin je ne sais plus trop. Moi j'ai fait l'incrustation dentelle pour Manon, donc je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai déjà donné. Vous avez vu la... Ouh,
enfin voilà. Je l'ai déjà donné à Manon et du coup, je vais vous mettre des petites photos là que j'ai mis sur mon mannequin parce que je ne sais même pas si j'ai des photos portées par Manon. Donc ça, c'était les Silver Stars, donc 3. Et j'en ai un noir à faire pour moi. Alors j'espère avoir le temps de le faire pour là le réveillon de samedi. Après on verra bien, hein, pas de pression. S'il n'est pas fait, ça sera pour l'année prochaine et puis c'est tout. Enfin, j'espère quand même avoir le temps. Donc, écoutez, au niveau des adultes, Manon, oui, j'ai fait quand même pas mal de sirocco, je lui ai fait des petits tops et tout, quand même pas mal de cousettes. Je ne les ai pas tous comptés, je vous mettrai peut-être ici, je vais vous les compter, toutes les cousettes que j'ai fait. Alors, ce que je vous mettrai, c'est vraiment tout. Adultes, enfants, et les cadeaux, etc. que j'ai fait dans l'année. En tout ce que j'ai pu coudre, je vous mettrai le chiffre exact, enfin exact, à peu près, parce qu'il y en a peut-être que j'ai un peu loupé au niveau des photos. Enfin, toutes les photos que j'ai prises, en tout cas, je vous mettrai le nombre de cousettes que j'ai fait. Voilà, pour les adultes, c'est tout. Alors, les enfants, vous me direz, moi j'en ai fait maintes et maintes, j'ai fait des manteaux, j'ai fait des pyjamas. Ça, des pyjamas, je crois que je leur fais leurs pyjamas à chaque fois que les saisons changent. Des pyjamas, je leur ai fait des petites robes pour Johanna, des petits shorts pour Louis, pour Marceau. Voilà, j'essaye d'en faire un petit peu à chaque saison, un petit peu pour tous, pour Jules, pour Jade, peut-être un petit peu moins pour eux, parce qu'on se voit un petit peu moins, mais je couds aussi un petit peu pour eux. Voilà, et puis voilà, et puis mes deux pépettes hein, qui sont nées là en avril, donc je leur ai fait pas mal de petites, enfin non, moins que les autres, j'avoue, hein, mais là, ils sont 6 et du coup, j'ai du mal à suivre. Il faut dire ce qui est, hein, j'ai du mal à suivre. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est la dernière chose que j'ai fait là, cette fin d'année pour Adèle. C'est un pull et un pantalon. Alors ça, c'est un pull qui vient d'un Burda. Je ne sais plus. Je l'ai... attendez. Ouais, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un pull qui vient d'un vieux Burda aussi. C'est le mois de septembre 2020, le numéro 249. Alors, c'était à la page 63 qu'il était présenté. Hop. 62, 63. Voilà, c'était ce petit pull là, ici. Ici, il était représenté aussi, on pouvait mettre des petits élastiques pour resserrer. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai préféré le faire tout droit, comme ça. Donc, normalement, il n'avait pas de bande, mais moi, j'en ai rajouté une. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que figurez-vous, j'ai tellement l'habitude, et tellement peu l'habitude de coudre du Burda, que j'ai tellement l'habitude, par contre, de coudre des patrons où tout est inclus au niveau des marges de couture, que là, j'ai complètement oublié de mettre les marges de couture. Donc je vais l'avoir ce soir, je vais lui donner ce soir, j'espère que ça va lui aller quand même à la pépette. J'ai complètement oublié. Alors j'ai fait du 6 mois parce que je sais que là elle a 8 mois, que le 6 mois en couture c'est bon, mais sans marge de couture j'ai un petit doute, hein. Donc voilà, en tout cas c'est un petit tissu que j'avais eu chez Tissu Taillette. Ouais, ça me gratte, c'est les tissus que j'avais eu chez Tissu Taillette. Alors je ne sais plus à quel moment,
peut-être avant sa naissance, hein, vers le mois de mars et tout ça. Je l'avais donné à ma belle-fille pour qu'elle fasse quelque chose avec. Et finalement, elle n'en a pas fait quelque chose. Elle m'a rendu le tissu en disant, oh, bah, tiens, si tu pouvais me faire quelque chose, parce que j'arrive pas à trouver le temps de lui coudre quelque chose. Donc j'ai fait ce petit pull-là. Et je lui ai fait un petit... un petit cordoba de chez Ikati, un pantalon pyjama, enfin, ou pantalon, hein, c'est un sarouel, un petit sarouel, voilà, un petit sarouel. Voilà, c'est les dernières choses pour enfants que j'ai fait. J'ai fait aussi un petit pull à Johanna la semaine dernière, c'était le Sweet Easy de l'usine à bulles, je crois, oui, et qu'il y a des ronds là sur le côté, enfin des demi-pétales. Je n'ai pas mis les demi-pétales, mais j'ai gardé la découpe qu'il y avait et j'ai trouvé ça vraiment joli. D'ailleurs, il doit être là. Ah bah, il est là, tout près, que je vous le montre. Voilà, hein. Celui-là, donc j'ai pas mis les pétales, j'ai fait, mais j'ai gardé la découpe et j'ai trouvé ça trop joli. Et je m'étais dit, tiens, il me semble qu'il existe aussi pour femmes. Et je me l'achèterais bien parce que je trouvais que voilà, c'était joli, cette petite découpe et tout, ça changeait du sweat ordinaire. Et je me suis dit, je vais me l'acheter pour femme. Et bah, figurez-vous que là, il y a comme Makerist qui fait ses promotions à 2 € et qu'il y était. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai acheté pour femme et c'est un des projets pour 2023. Parce que je ne pense pas pouvoir le faire. Si je fais déjà mon Silver Star, ça sera déjà pas mal, hein, parce qu'on est jeudi et bah voilà, samedi c'est après-demain, hein, voilà. Donc voilà, hein, je vous remontre pas toutes les cousettes d'enfants parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup que j'ai adoré. Je vais peut-être vous mettre quelques images pour vous montrer voilà, ce que j'ai pu faire dans l'année. Mais voilà. Après, au niveau, j'ai fait quelques cadeaux naissance. On a fait un marché de Noël aussi avec ma belle-fille. Donc j'avais cousu des bavoirs, j'avais cousu des... comment ça s'appelle? Des... ah! Des bananes, j'arrive à le dire. Oui, ça aussi, cet été, je me suis cousu une banane pour l'été. Voilà. Et finalement, celle de cet été, j'avais pris la frane de toujours des bobines patterns. Vous allez dire, et elles reviennent quand même assez souvent, celle-là. Mais c'est vrai que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et il y a, pour certaines, les patrons ne tombent peut-être pas bien mais moi, au niveau des patrons, les bobines patterns, ça me va très bien. Donc, et c'est des coutures quand même assez simples. Donc, quand j'ai pas envie voilà, de me prendre la tête et d'avoir quelque chose quand même de joli sur moi, et ben, je prends les bobines patterns et je suis testeuse, donc aussi chez les bobines patterns, donc ça me permet aussi de tester ces patrons. Et du coup, ça oblige, parce que des fois on se dit, oh, bah, c'est quelque chose qui va pas m'aller. Et puis finalement, en étant testeuse, et du coup, on essaye quand même. Et puis, on a des sacrées bonnes surprises. Moi, je vous le dis, le Silver Star, ça a été un patron quand même, moi, chouchou. Chouchou. Franchement, j'ai adoré, j'adore ce patron. Donc, voilà. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de 2022, que nous réserve 2023. Alors, je vous ai dit, hein, des jeans, un peu de couture pour mon mari. Bon, j'ai quand même une petite liste, vous voyez, qui commence à s'agrandir déjà. J'ai décidé, ça c'est une chose que j'ai décidé de faire, c'est je me fais une petite liste.
hein, voilà. Et je couds cette petite liste, hein. J'en avais fait une autre il y a 15 jours de ça et j'ai tout cousu, hein. Je vous montre ça. J'étais un jour en bas et puis vous voyez j'ai pris une enveloppe et puis je me suis mis à griffonner quelques choses que j'avais à faire. Donc dessus j'avais mis un pull pyjama, pull Johanna pardon, pyjama Louis, pyjama Adèle, Silver Star Manon, un test à faire, j'avais 2 snoods à faire et un test de t-shirt homme aussi à faire pour les bobines patterns, hein, les deux, hein, si vous voulez tout savoir. Et j'ai tout fait. Le pull Johanna, c'est celui que je vous ai parlé avec l'usine à bulles. Le pyjama Louis, c'est parce que quand on est allé au marché de Noël, on a été installé à côté de ma vendeuse, une de mes vendeuses préférées de la région, c'est-à-dire là c'était les tissus, tout tissu taillette, tout près de Rocroi. Elle exposait au marché de Noël et j'ai été placée à côté. Donc autant vous dire que le marché de Noël n'a pas été un succès franc, hein, parce que c'est tombé le jour de la finale de la Coupe du Monde, donc vous voyez, c'était pas l'idéal. Et j'avais déjà dépensé ce que je n'ai pas gagné en étant à côté de tout tissu taillette. Donc j'avais acheté deux coupons pour faire un pyjama pour Louis et un pour Marceau, ce que j'ai cousu tout de suite derrière. Le pyjama pour Adèle, c'est celui-ci, hein, donc pyjama ou autre, hein, voilà. Le Silver Star Manon, je l'ai fait, je vous ai mis des photos. Voilà, les tests, je ne peux pas vous en parler plus que ça. Les snoods, c'est pareil, c'était pour l'ami une des amies de Manon. Et le t-shirt test, je ne peux pas vous en parler plus que ça non plus pour l'instant. Donc vous voyez, ma petite liste, elle avait été faite, hein. Alors j'ai cousu tout ça sur c'était le 18. Le 18 décembre, le marché de Noël, et vous voyez cette petite liste, c'est depuis le 18 décembre et elle est clôturée, elle a été clôturée hier avec ce petit pyjama, voyez. Donc nous sommes le 28, c'est ça, ou 29 déjà? On est quoi là? 29, on est le 29, alors en 10 jours de temps, vous voyez, j'avais cousu tout ça. Donc ici, rebelote, hein, je me suis refait une petite liste. Donc le Silver Star noir, hein, je vous en ai parlé là à l'instant, donc je vais essayer de le faire quand même avant samedi. Des suites à capuche enfant, donc ça j'ai reçu des tissus, on a fait une petite commande de tissus avec Manon, donc je les ai reçus, ils sont au lavage, donc il faut attendre que ça se lave. Une veste, alors la veste Ray de I Am Patterns, ça c'est pour moi, voilà. Le manteau, un manteau à Manon, on a choisi le manteau Pam de Maison Fauve, dans un superbe tissu que je lui ai acheté, ça fait partie de son Noël, anniversaire, machin chose, que je lui ai acheté sur ma petite mercerie, je crois. J'ai une gigoteuse à faire pour Johanna, pas pour Johanna, n'importe quoi, pour Adèle, ma belle-fille me la réclame depuis au moins 2 mois. Hein, elle m'en avait parlé au moins il y a 2 mois. Et j'ai une blouse Torvi à faire pour Manon. La Torvi, c'est Sophie de Nice. Et je vais lui faire cette blouse que je lui ai fait déjà cette année. Hein, cette année, je lui en ai fait une verte. Et d'ailleurs, le tissu qu'on a choisi est encore dans les tons verts. Enfin bref, ma fille aime bien le vert. Et voilà, je me suis arrêtée là pour l'instant et je me dis, voilà, tu te fais une petite liste, tu fais ce qu'il y a sur cette liste.
j'essaye de pas trop en remettre hein, dedans. Et puis une fois que c'est fini, je refais une petite tige. J'ai décidé de m'organiser un peu comme ça parce que des fois, j'ai toutes les idées dans la tête, tout se mélange et puis après, ben voilà, je ne sais plus par où commencer, par quoi faire et puis je perds du temps des fois. Et puis quand je suis en train de coudre, je me dis, ah ben oui, mais c'est ça, je voulais faire ça aussi. Voilà. Donc en notant, je me dis, au moins, bah, j'ai un fil conducteur. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, et ben voilà ce blabla. Alors je sais pas combien de temps ça aura duré. Je voulais pas que ça dure trop longtemps parce que bah, le but de cette petite vidéo, bah, c'est de vous souhaiter bah, une bonne année parce que le réveillon est après-demain. Et que, enfin, quand je vais essayer de vous poster cette vidéo là demain, donc le 30. Donc pour vous souhaiter bah, mes meilleurs vœux, de vous souhaiter un bon réveillon, de vous amuser dans les limites du raisonnable si vous rentrez en voiture, hein. Soyez prudents. Faites attention à vos proches, faites attention à vous, amusez-vous, cousez si ça vous en dit ou faites autre chose, mais soyez heureux en tout cas. Moi, ben, je vous dis à l'année prochaine, quand même assez rapidement, je pense que dans le mois de janvier, je ne sais pas si j'attendrai fin janvier pour venir vous revoir avec un bilan, peut-être que je reviendrai un petit peu avant, on ne sait jamais. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, bah regardez, c'est sympa. On passe du blabla à des podcasts. Je fais plus de podcasts que de blabla, hein, je vous rassure. Mais je parle quand même beaucoup dans mes podcasts, il faut le dire aussi. Abonnez-vous. Hein, actionnez la petite cloche parce que comme ça vous saurez quand je viens vous voir. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine. Amusez-vous. À bientôt!